Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit test sur les couleurs Lindy's de Magicals. Je commence à avoir un petit peu de couleurs. Là j'ai 3 kits et dans chaque kit il y a 5 couleurs. Donc je vais vous faire un petit test là sur du papier blanc, sur du papier noir et je vais vous montrer ce que ça donne. On va commencer par le set Victorian Bouquet. Et comme j'ai pu déjà vous l'expliquer, je crois, dans une vidéo, moi, j'ai normalement dans le kit, il y a la couleur Jack in the Pulpit Teal. Et moi, j'ai eu là le kit Shamrock Green. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a dû y avoir un bug dans le bazar. Et j'ai pas eu les bonnes couleurs. Bon, c'est pas grave. On va déjà faire un test sur du papier blanc. Alors, je vais les ouvrir. Je vais mettre cela de côté. Donc, celle-là, c'est donc la Lucky Shamrock Green. La Hydrangea Blue. Canna Lily Burnt Orange. Ramblin Rose Pink. Et pour finir, la Sweet Violet Purple Teal. Pardon. Je les mets à côté, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne. Alors, pour les tester, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur le papier blanc, sur du papier... Alors ça, c'est du papier à mix média. C'est tout simplement un bloc de mix média que j'ai acheté comme ça. Celui-là, c'est des feuilles qui sont beige plutôt, que j'ai acheté chez Action. C'est un petit bloc comme ça. Et du papier noir Clairefontaine, tout simple. On va commencer par la Lucky Shamrock. Et voilà ce qu'on obtient sur du blanc. Sur du beige. C'est un tout petit chouille plus foncé. Mais c'est à peu près pareil. Et la couleur sur du noir. Ce sont des couleurs que j'aime beaucoup. Ça fait vraiment son effet quand on fait du mix média. Alors là, c'est la Hydrangea Blue. Elle est magnifique comme couleur. Vous remarquerez que ça se ressemble quand même assez sur les 3 papiers. Ça fait à peu près la même chose. C'est vraiment des couleurs magnifiques. Alors, la Calla Lily. Et ce qui est bien, c'est que vous en mettez un tout petit peu dans de l'eau. Ça colore votre eau. Et ensuite, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Alors moi, des fois, j'en remets un petit peu quand je veux foncer ce que je suis en train de faire. Mais des fois, il n'y en a vraiment pas besoin parce qu'un tout petit peu dans un fond d'eau. Et ça fait son effet tout de suite. Et la dernière couleur, la Sweet Violet, que je vais mettre ici, qui a des reflets, comme l'indique son nom, teal, donc des reflets un peu bleutés. Voilà ce que ça donne là-dessus. Voilà donc ce que j'obtiens pour la couleur Victorian Bouquet. Maintenant, on va tester une autre couleur. Alors, je ferai des tests. Je vais d'abord vous faire les tests sur du papier. Et quand j'aurai fini les tests papier, je vous ferai ensuite des tests sur des petites décos en résine. Alors, je voulais faire sur des peintes en noir et en blanc. Mais honnêtement, moi, chez moi, mon gesso blanc est totalement horrible. Et donc, ça ressort pas du tout. Ça fait pas joli, j'ai essayé, c'est vraiment pas terrible. Le gesso n'étant vraiment pas terrible, fiez-vous plutôt à la couleur que vous verrez là-dessus. De toute façon, c'est la même à peu près que vous aurez sur du blanc, sur de la peinture blanche. Moi, ça coule, enfin c'est une catastrophe. Alors que sur le noir, j'ai pas du tout cet effet-là. Donc celui-là, c'est le kit Mad Hatter. Et c'est les couleurs de Alice au Pays des Merveilles. Donc la violette, c'est la Teapot Purple. La rouge, la Queen of Hearts Red. Celle-là, c'est la Mad Hatter Mint Green. Celle-là, c'est la Curiouser Chartreuse.
Et celle-là, alors je vais vous les mettre dans le bon sens. Et la bleue, c'est la Tweedledee de Nîmes. On va faire un autre tour et on va regarder ça ensemble. Alors, ayez toujours de l'eau propre à côté de vous pour rincer votre pinceau parce que ça marque quand même bien et ça dure assez longtemps. À moins que vous utilisiez plusieurs pinceaux. Alors, celle-là, c'est un violet assez clair. Il est moins soutenu que celui-là. Il a des reflets un petit peu teal aussi, mais moins soutenu que celui-là, que celui du Victorian Bouquet. Alors là-dessus, ça donne ça. Et sur le noir, je vous ferai après un gros plan. Alors là, c'était la Teapot Purple. Là, c'est la Queen of Hearts. Elle est vraiment rouge sang, cette couleur. Elle est vraiment très très belle. Je l'aime beaucoup aussi. Mais vous allez dire, je dis ça pour toutes les couleurs, mais c'est vrai que je les aime beaucoup toutes. Regardez comment ça colore l'eau. Si vous voulez faire des boules de Noël ou des choses comme ça et que vous utilisez de l'eau colorée, bah, ça fera super beau. Alors, je reprends de l'eau propre à chaque fois hein, pour utiliser notre couleur. Donc celle-là, c'est la Mad Hatter Mint Green. I'm sorry for my English accent. Pas vraiment l'accent super ni anglais ni américain d'ailleurs. Curiouser Chartreuse. Celle-là, elle fait un peu vert forêt, un peu. Je suis passée sous un train, je sais pas trop la décrire cette couleur-là. C'est un vert bizarre. Mais sur une déco mix média, ça fait vraiment joli aussi. Du moins sur du noir, ça fait vraiment beau. Tweedledee de Nîmes. Alors, j'ai pas mis assez d'eau. Celle-là, elle est foncée. Hein. Elle envoie du lourd, celle-là. Alors, il y a des couleurs que vous verrez pas trop apparaître sur le papier noir. Mais qui prennent tout leur sens sur une déco en mix média. Parce qu'il va y avoir des reflets dessus. Parce que sur une déco en mix média, de toute façon, on ne met jamais enfin, si moi, ça m'arrive de mettre que des pigments. Mais parfois, on met autre chose aussi que des pigments. Je mets de la cire des fois que je mélange avec des pigments. La cire de chez Finaber. Et ça fait ressortir certaines couleurs également. Donc ça, c'était pour la Mad Hatter. Et le dernier kit que j'ai, c'est le Haunted Halloween. Puisque je ne pouvais pas passer à côté d'un kit Halloween, hein, forcément. Je vais beaucoup l'utiliser, celui-là. Pour vous faire des petites choses pour Halloween au mois d'octobre. D'ailleurs, quand cette vidéo sortira, le mois d'octobre sera, je pense, déjà bien entamé. Parce que je vous préfilme des vidéos, puisque pendant les vacances, en fait, du mois d'octobre, je ne serai pas là. Je repars dans ma famille quelques jours. Et donc, forcément, vu que je ne serai pas là pour vous filmer les vidéos, je vais préfilmer quelques vidéos. Pour ne pas vous laisser sans rien pendant les vacances. Alors, celle-là, c'est la Freaky Frankenlime. Un mélange de Frankenstein et de lime citron. Donc celle-là, je l'adore. Celle-là, elle est terrible. Franchement, elle est super. Je l'ai utilisée avec la cire Finaber Firebird, il me semble. Et faut laisser un peu sécher la cire et après appliquer cette couleur. Et franchement, ça envoie du lourd. Hein. Pour les décos Halloween, c'est magnifique. Alors, je ne vous l'ai pas faite sur le noir, je crois. Je vais vous la faire sur le noir. Celle-là, c'est la Screaming Banshee Black. La seule chose qui me déçoit dans cette couleur-là, c'est que, quel que soit le support, elle ne fait pas du tout noir. Alors certes,
ce sont des couleurs quand même qui sont transformées. C'est pour ça qu'elles s'appellent Magicals. Mais faut avoir quand même la couleur de base au moins annoncée sur le pot, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'estime que ça serait quand même assez sympa d'avoir au moins une couleur qui se transforme. Mais là, elle fait que bleu partout, donc... Enfin voilà. Alors celle-là, c'est la Freaky machin. Celle-là, c'est la Screaming. Celle-là, c'est la Tented Love. Après, il y a des couleurs qui se rapprochent, qui ne sont pas du tout les mêmes, mais qui se rapprochent quand même fortement en termes de coloris. Notamment les bleus, les verts. C'est quand même des couleurs qui se rapprochent pas mal. On va tester la Axward Orange. Celle-là, c'est pareil, elle est magnifique. Je vais vous faire après des gros plans, vous inquiétez pas. Celle-là, elle est assez sympa aussi, cette couleur. Sur les tutos Halloween, c'est pareil, elle rend vachement bien. Et la dernière, la Witch Potion Purple. Et voilà ce que ça donne pour les tests sur du papier. Je vais mettre mes petits pots de côté. Je vais un petit peu ranger mon bazar et je vais vous faire des gros plans. Alors, j'ai commencé par la Victorian Bouquet. Et voilà ce que ça donne sur du papier blanc. Alors, pour le vert qui est là, alors je peux... La Victorian Bouquet. Alors celle-là, c'est la fameuse Lucky Shamrock Green qui est ici. Ici, la bleue, c'est la Hydrangea Blue. Je vais essayer de vous le rapprocher. En dessous, c'est la Canna Lily Burnt Orange, la Ramblin' Rose Pink et enfin la Sweet Violet Purple Teal. Vous voyez les reflets qu'elles ont, ces couleurs, c'est magnifique. Ensuite, la même couleur sur du papier beige. Donc là, en gros, le beige, ça se ressemble beaucoup. Hein. C'est la différence, ça va être vraiment avec le noir. Donc, c'est les couleurs qu'il y a ici. Forcément, sur du noir, c'est moins flagrant, mais c'est ce qui fait la beauté des reflets. Alors ensuite, la Mad Hatter. Donc, je reprends mon paquet. On a la violette, la Teapot Purple, la rouge, la Queen of Hearts Red. Ensuite, la première verte en haut, c'était la Mad Hatter Mint. En dessous, la Curioser Chartreuse. Et en dessous, la Tweedledee de Nîmes. Donc ici. Et finalement, elle fait quand même assez foncé sur du papier. Voilà, il y a des reflets violets, mais elle fait assez foncé quand même. Ici, vous verrez je pense, un petit peu plus les reflets bleus. Voilà, ce sont les mêmes couleurs. Et enfin, ici, alors, vous verrez ici, c'est un peu moins flagrant. Encore une fois, c'est sur du noir, donc c'est tout à fait normal. Pour finir, la Haunted Halloween. Donc, pour ces couleurs-là, alors, je reprends le pot fermé. On a la Freaky Frankenlime en premier. Ensuite, la Screaming Banshee. Celle-là, c'est la Tented Love Teal, si je dis pas de bêtises. La Axward Orange. Et la Witch Potion Purple en dernier, ici. Donc là, il y a vraiment des reflets de malade. Hein. Sur celle-là, ça fait des couleurs d'Halloween, mais... ça fait des couleurs d'Halloween, mais des couleurs vraiment jolies,
avec de beaux reflets. Et là, pour le coup, sur le noir, elle se voit un peu mieux quand même. Vous voyez les reflets que ça fait, c'est terrible. La dernière fois, j'ai fait une carte et mon chéri me dit « Mais t'as mis quoi comme paillettes sur ta carte ?» Et en fin de compte, c'était pas du tout des paillettes, c'était la Axward orange. Mais avec les reflets dessus, en fait, ça faisait l'impression que... Ça donnait l'impression que c'était des paillettes. D'ailleurs, sur le noir, on le voit, ça fait beaucoup un effet un peu métallisé, pailleté. Voilà pour tout ce qui est papier. Et maintenant, je vais passer à la résine. Je vais commencer les tests sur la résine. J'ai peint de la résine en noir, tout simplement. Alors, ça, c'est le reste de mon tableau d'Halloween. Après, peu importe, hein, c'est juste pour vous montrer les couleurs. Donc là, j'ai pris le Victorian Bouquet. J'essaie d'en prendre un tout petit peu. Ça, c'est la couleur Sweet Violet Purple Tea. Donc ça fait des tons un peu violets, un peu... le teal, comment vous expliquer c'est une sorte de bleu, pas turquoise, mais ouais, une sorte de bleu en fait, avec des reflets. Donc là, cette couleur, elle rend vraiment bien. Je sais pas si ça va lui rendre justice en fait, la vidéo, mais ça rend vraiment bien ces couleurs-là. Alors ensuite, ici, le bleu. Hydrangea Blue. Alors celle-là, cette couleur-là, on ne peut pas la louper. Hein. Elle est très foncée, elle est magnifique. Je pense que si vous faites une déco dans des gobelets, enfin pas dans des gobelets, mais dans des vases, franchement, une fois mélangé à de l'eau, là, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'en ai vraiment pas mis beaucoup, ça fait magnifique. Par exemple, dans des petits pots pour faire des bouteilles de retour. J'avais fait ça pour les petits maternels avec qui je travaillais, des retours au calme. Des petites bouteilles de retour au calme, c'était sympa. Et je pense que c'est des couleurs qui se marieraient parfaitement pour faire ce genre de choses. Alors, le vert. Bon, donc, le mien, c'est le Lucky Shamrock Green, hein, comme vous le savez. Il est assez pétant. C'est une couleur très très jolie. Il nous reste la Ramblin' Rose Pink. Alors, vous voyez, j'essaie de ne pas en prendre beaucoup. Je prends vraiment avec la pointe... Je prends avec la pointe de mon pinceau et malgré tout, ça fait une couleur vraiment assez intense. C'est quelque chose qu'on voit vraiment. C'est pas subtil. Mis à part la couleur violette, la première, sinon c'est vraiment pas subtil du tout et c'est le but. Hein. C'est ce que moi j'aime bien. Celle-là un tout petit peu plus subtile. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est après la laisser sécher. Et une fois qu'elle est sèche, en remettre une petite couche par-dessus. Donc ça, c'était pour la Victorian Bouquet. Finalement, je ne sais pas si je vais avoir besoin de tout ce que j'ai sorti comme petite figure en résine, mais c'est pas grave. Je vais vous sortir la... Alors celle-là, c'est la Mad Hatter. C'est les noms qui ressemblent à Alice au Pays des Merveilles. Donc Mad Hatter, c'est le chapelier fou. Pour cette collection-là. Alors, si on peut appeler ça une collection, c'est plus un set qu'une collection. Pour ce set-là, je vais utiliser la même technique. Alors, la Teapot Purple. C'est un violet assez intense. Ici, elle est plus foncée. Tweedledee de Nîmes. Celle-là, elle va être un petit peu plus... voilà, elle va être moins voyante, elle va être plus subtile au niveau de la couleur. C'est quelque chose qu'on verra en reflet, mais qu'on verra pas forcément tout de suite
tout de suite comme les autres. Celle-là, c'est la Mad Hatter Mint Green, juste là. La Queen of Hearts, qui pareil, sur le noir, elle est assez subtile celle-là par contre. D'une version d'un set à l'autre, c'est vrai, ça rend vraiment pas les mêmes couleurs. Enfin, la même, c'est pas la même intensité, c'est pas la même transparence. Alors là, le vert chartreuse, Curiouser chartreuse. Curiouser chartreuse, c'est pareil, hein, c'est tout en subtilité. Donc voilà pour ce set là. Quand ça sera sec, je vous montrerai ce que ça donne exactement. Et maintenant, je vous sors la Halloween. Pour la Halloween, on va tester sur celle-là. Pourquoi pas. Je nettoie bien. Par contre, nettoyez bien votre pinceau, hein, parce que ça accroche, hein, ça adhère comme couleur. Ils font pas semblant, hein, chez Lindy's. Alors la Witch Potion Purple, qui est un violet, mais vous voyez dans le pot, ça sort vraiment violet. Et ici, c'est plus un bleu violacé. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Celle-là, on la voit bien. C'est la Tinted Love Teal. Donc encore une fois, le teal, c'est vraiment un bleu à reflet. Donc elle se trouve ici. Celle-là, on la voit bien quand même. Ensuite, la Freaky Franken Lime. Alors celle-là, c'est pareil, elle se voit bien. Hein. Hop. Juste là. La Hagswart Orange. Ici. Et pour terminer, j'ai plus d'eau propre, si j'en ai là. La Screaming Banshee Black. Alors, je vais vous la mettre ailleurs parce que là, ça s'est mélangé un petit peu. Celle-là, elle fait bleu. Voilà ce que j'avais à vous montrer sur les couleurs Lindy's. C'est des pigments que moi j'aime beaucoup, que j'utilise assez régulièrement. Comme je vous l'ai déjà sûrement montré dans une vidéo, on peut faire des fonds pour des cartes avec. On peut également les utiliser sur des décorations en résine, dans des tableaux, pour faire des fonds de tableaux, des fonds de cartes comme je vous l'ai dit. C'est vraiment des pigments qu'on peut utiliser un peu partout. On peut aussi colorer la résine transparente avec. J'avais fait un test que je pensais être non concluant et finalement qui était assez concluant. Après, je pense que ça dépend aussi du pigment. Peut-être qu'après, il faut le mélanger un petit peu avec une lichette, vraiment une lichette d'eau, je sais pas, avant de le mettre dans la résine. Et enfin voilà. Donc, je vais vous refaire des gros plans. Pour vous remontrer un petit peu les couleurs. Donc, la finalité de mon test. J'en ai plein les mains, vous inquiétez pas, je me suis lavé les mains, c'est juste que les pigments, ça a du mal à partir. J'espère que mon test vous a plu. Si vous voulez d'autres tests ou si vous avez d'autres produits
que vous ne savez pas utiliser, que je possède bien sûr et dont je peux vous faire la démonstration, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Si vous avez n'importe quelle idée de vidéo, mettez vos idées dans les commentaires, j'irai checker vos commentaires et puis si je peux faire des vidéos, je les ferai avec plaisir. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!